Salut Kiki, c'est Mani, on va essayer enfin cette Hypergo 14 trucs muche. On est en 2S, pour l'instant à 70%, elle est full stock, on n'a rien touché sur la direction. Un abonné nous a signalé qu'on peut régler les butées sur la radio normalement, donc on se penchera dessus après. On va déjà voir comment elle est sortie de la boîte pour Monsieur Tout le Monde, justement qui la découvre. Alors on peut partir doucement, tout va bien. La direction est effectivement sortie de la boîte, tu vois, elle est pas ouf. De l'autre côté, ça évitera de se casser la gueule trop vite dans les virages. Le freinage qui s'avère être brutal, tu vois, en statique. Là pour l'instant que la bride à 70 est super agréable. Elle monte progressivement dans les tours. Je pense que 2S à 70% là c'est ce qui sera le plus adapté aux pilotes débutants. En 2S 100% on est déjà plus sympa. Freinage toujours ok, donc toujours pareil, hein, le freinage, méfiez-vous, tu touches 1 mm ou 2 la gâchette et t'attends. C'est pas la peine d'enfoncer à fond le frein. Encore là ça va, avec les réglages vario c'est kiff kiff. Freinage à fond c'était ça. 2 mm sur la gâchette ça donne ça. On n'est pas brutal sur la reprise non plus, c'est sympa, je lâche, je reprends. Ça va bien. Donc vraiment en 2S, c'est cool. Allez, on va se mettre sur le petit pump track. C'est sûr que les Américains préféreront plus large parce qu'ils se cassent pas la gueule, hein. Les pauvres petits. Il leur faut des machines plus larges que longues. Alors quand on lâche les gaz, on perd le tulle parce qu'il monte vachement haut, tu vois. Du coup ça survire facile. Donc tu restes un tout petit peu sur les freins. Dès que tu vois que ça zigzague parce que tu perds l'arrière, pour éviter de le perdre. Alors on va commencer en douceur. Bravo Mani. S'habitue un peu à la machine, au terrain. D'ailleurs il passe comment dans l'herbe haute, ça va. N'oubliez pas de ne pas passer à fond dans l'herbe comme ça parce que ça va faire chauffer, hein. Là j'étais mi-gaz tranquille. Alors il n'y a pas un angle de braquage très prononcé, par contre elle est quand même relativement sensible à... Dès que tu touches un peu la direction. On va enchaîner quelques tours comme ça. N'oubliez pas les gars, c'est bien de vouloir sauter, enfin, surtout pour les petits et les débutants, mais habitue-toi d'abord à la machine, à son assiette de vol, comment elle réagit au gaz, comment elle réagit quand tu coupes les gaz, comment elle réagit au frein. Là on a les ressorts souples, donc comme dit tu vois c'est trop souple pour ce genre de terrain. Ça sera bien dans le tout terrain mais pas sur ce genre de circuit, on tape trop vite. Méfiez-vous aussi, comme la reprise des gaz est douce. Ah, la correction d'assiette en l'air, hein. Alors là, tu vois, j'avais freiné, j'avais relâché et refreiné, et du coup, ça a claqué la marche arrière, ça.
je suis resté trop longtemps sur les gaz. Elle lève vite les pattes à l'avant parce que le débattement est court. Dès qu'elle penche, en fait, tu arrives à la compression de la suspension. Enfin, ce que je t'ai dit, le triangle qui touche. Et du coup, ça fait twister le châssis et lever l'autre patte. Tu vois? Lève très vite la patte devant parce que la suspette ne suit pas. Là, c'est pareil, hein. C'est sûr qu'un débutant, un petit haut, il remarquera pas ça. Allez, on va trouver ses marques. Donc tous les utilisateurs m'ont fait des retours positifs de la machine, hein. Tous ceux qui en ont déjà depuis un moment, ça fait un moment qu'elle est sortie, ils sont très contents avec. Beaucoup l'ont utilisé pour débuter ou pour équiper les petits hauts. Parce qu'il n'y a pas à hésiter, hein, entre un Funtech DTX et ça. C'est sûr qu'il a un poil plus petit, mais franchement, avec le brushless et toutes les batteries avec, le lithium-ion qui cuit là, du moteur charbon qui est poussif, et de la suspette infâme. Les pneus ont beaucoup de grippe aussi, hein. C'est ça qui le fait réagir aussi assez brutalement dans les virages, là je vois. Ça y est, première fois sur le toit. On va essayer de brider à 70, tiens. Parce que des fois avec la bride, c'est un peu trop mou et tu te retrouves dans des situations délicates à cause du lag de puissance. Pour redresser l'assiette précisément. On va voir ça sur les doubles bosses là. Ça va. Bon, on met un son. Donc on se penchera sur la suspette devant, comme je l'ai dit, on passera le triangle inférieur gauche à droite et droite à gauche. Triangle supérieur aussi. Et cas échéant, on jouera un petit peu du décapeur thermique pour redresser les angles. Bonjour. Ouh, ça bosse dur. Je voulais m'arrêter avant l'herbe haute surtout. Parce que faut pas aller chercher, je suis feignant. On va se faire une petite sortie par là-bas. Ah, même en 2S, il y avait de quoi rentrer le backflip là.
j'aurais dû le rentrer. Ah, je suis sur les roues. Ça va, stable. Ah tiens, ça, ouais, maintenant on va voir le freinage dans la terre. Ah, ça va arriver en ligne là. Raté. Allez, c'est par là. Ah, ça va. C'était propre ça. Les pneus ils sont vraiment super bons. On verra en 3S si ça ballonne pas trop. C'est limite ça. On va l'expédier un petit peu par là-bas. Un truc bizarre là. Et voilà, c'est déjà arrivé. Ah non, ça va. C'est juste le BTR qui était sorti. Ouh. Bon, on va aller en mettre un. Hein. Puis on va lui resserrer cette histoire, le pauvre. J'avais peur que ce soit déjà l'axe. Voilà, on n'a pas encore maltraité, alors ça m'aurait quand même fait suer cette histoire. Ça, je dois avoir dans la caisse à outils. Ça y est, on est reparti. Alors, c'est une goupille vissée. Qu'est-ce qu'il arrive maintenant? Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu veux pas? On a le cardan qui va au bout. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Ah, je suis passé en arrière. C'est une goupille vissée. Alors ça, j'en ai pas avec. La dernière est dans le sledge. Ah, j'ai le sledge avec, mais je voulais pas le démonter. Et là, j'ai mis un BTR. Donc je suis un peu trop devant avec le cardan. Et ça bride son débattement. On va régler cette affaire. C'est bon. Donc je disais, c'est pas juste un BTR, c'est une goupille. Souvenez-vous, on l'avait sorti pour le diff d'ailleurs. Tu vois, une fois de plus, comme tu peux constater, la panne vient du mécano. Ça, on avait carrément oublié de la serrer. Pas remis du frein filet. C'est pas un hasard si on a démonté la droite, c'est la droite qui est partie. Viens voir sur la vidéo si c'était bien la droite ou la gauche qu'on a enlevé. On a enlevé côté couronne. Donc là, tu as le problème du train arrière qui a trop de débattement et le train avant qui en a pas assez.
Ça va, ça sent encore bien dans l'herbe. Hein. Comme dit, je pensais juste à rester mi-gaz, allez-y pas à fond. Ça va trop le faire peiner sinon. Pour ça vraiment en petite échelle, hein, mais ce que je préfère c'est les MT110. C'est vraiment le plus petit que j'aime bien. Parce que tu as quand même des bonnes gardes au sol. Stampede et compagnie, Rival MT10, tout ça. Mais pas trop lourd quand même. Ils s'en sortent bien en 2S pour les ptios. Alors j'ai pas regardé sur le Rival MT10 qui existe maintenant aussi en charbon, hein, parce qu'ils ont fait une espèce de gamme dégradée pour enfin qui vendent cher. Et ensuite ils ont monté un peu le prix des brushless, hein, globalement tout le monde. Et les pneus ils ont vraiment du grip. Hein. À quelle vitesse ils montent la patte, juste parce que la suspette elle bute. Regarde ça. C'est marrant parce que le modèle plus petit il a pas ça. Je sais pas si c'est parce que les bras sont plus gros pour être plus solides. Il souffre aussi un petit peu du torque twist, hein. On n'a pas de diff centrale ni rien au centre, donc regarde ce qui se passe quand j'accélère à fond. En twist sur les suspensions, dans le sens du couple moteur. Donc il y a une roue à l'avant qui se lève avant l'autre, cette roue ballonne et la puissance part de ce côté là, regarde. Et ça tire la bécane de côté. Et ça c'est au pilote de compenser. En fait, il faut que tu accélères en 2 fois. Tu accélères un coup et tu reprends. Tu vois, du coup tu pars droit. J'insiste un peu exprès là sur ce type de revêtement parce que ce petit sable là, piste cyclable et qui te fout partout sur le revêtement synthétique, c'est mortel pour les bécanes. Ça rentre dans la mécane, couronne pignon, principal surtout, on prenne plein la tronche. Et on va voir s'ils ont bien fermé cette histoire. Ça m'a l'air bien fermé, franchement. Hein. Je pense qu'ils ont fait du bon boulot à ce niveau-là. Après, évidemment, donc on en revient au MT110 que je te parlais, c'est le double du prix. Hein. Alors, on va dire que tu es à 150 balles avec 2 batteries ou 3. Alors que les gros, tu es à 300 balles à poil, 320 à poil. Donc avec le Maverick Q2 Flux, vous avez vu, on a un autre cerveau, des hexagones en alu à la place du plastoc sur le brushless et un cerveau plus balèze. Je pensais pas qu'ils avaient tellement dégradé le cerveau sur le brochette. Et donc ce que j'aimerais savoir entre vous les gars, si quelqu'un d'entre vous a tiens, on a un souci de direction là, non? Oula. Si quelqu'un d'entre vous a s'est renseigné sur le Rival MT10 version charbon, si la version charbon ça sent le palonnier de cerveau qu'on a pris dans la cafetière là. Le MT10 a aussi une version dégradée du cerveau dessus ou pas? Allez, j'espère que c'était un caillou. Dis-moi que c'était un gros caillou et pas ton palonnier. Non, regarde. C'est quoi, il s'est desserré? Fous de moi. Mais il n'y a rien qui coince au niveau des roues. On dirait que le sauve-cerveau il pose sur le châssis. Bon bah voilà, c'est reparti, on retourne à l'atelier. Enfin, à la bagnole. Mais tu crois qu'on va réussir à faire un run entier avec toi? Bien, les kikis, accrochez-vous pour la panne. Alors, le sauve-cerveau vraiment très détendu. Déjà, donc on l'a resserré. Quand la suspension est en plein débattement, la direction va beaucoup plus dure que quand les suspensions sont un tout petit peu comprimées comme ça.
Et vous avez vu que ça s'est surtout provoqué après un petit choc. Alors, le petit choc n'a rien cassé, mais a tourné cette biellette. Ces biellettes en plastique vont très dur sur les rotules. Et c'est ça qui a bloqué la direction. Donc le fait est juste de la remettre droite ici, tu vois. Là, elle s'est mise complètement en coin. De la remettre à plat, à relâcher le truc. Comme tu peux voir là, elle est relâchée. Mais quand la suspension est à fond, la tête de vis ici, des deux côtés, vous avez les têtes de vis qui bloquent contre le plastique. C'est pour ça que beaucoup de constructeurs mettent des vis à tête fraisée à cet endroit-là pour permettre le débattement. Donc là, vide, tu vois, ça marche bien. Quand tu es posé, il galère déjà plus. Faudra donc, voilà, j'ai pas emmené de quoi huiler ni rien. Hein. Avec une petite goutte d'huile déjà, ça aurait simplifié les choses. Et on verra à la maison si on a des vis tête fraisées. Ouais, ça a l'air d'être du M3, donc ça devrait aller. Faut mettre là-dedans. Pour éviter ce problème. Là, déjà, on va tester, voir si ça marche. Ça se trouve, ça va pas quand même. Enfin, en roulant, ça va être peut-être trop chiant. Je sais pas. C'est bon. C'est bon. Alors, comme vous avez pu le voir aussi, quand tu sors d'un virage, il part facilement en wheelie. Parce que on a cette torsion, sa suspension avant qui bute. Le pneu qui ballonne. Et du coup, il peut monter direct. Tu vois, quand tu vas tout droit, ça, il n'arrive pas à monter. Bon, après, dans la pelouse, si ça grippe ou n'importe, je pense que ça va monter. Hein. Alors que quand tu sors d'un virage, selon ce que tu fais avec ta roue, tu vois, t'arrives à le faire partir. Bon, allez, on va finir cette batterie, ça va avoir l'autonomie. Hein. Pour moi, c'est trop mou à rouler là, mais... c'est pour le test. On verra aussi si cette petite bécane, je suis dans le cadre encore ou pas. J'espère aussi que le BTR suffira pour rouler en 3S tout à l'heure. Parce que je rappelle, on n'a pas l'axe vissé dans le cardan, on n'a plus qu'un BTR. Ah, dis donc, si tu fais les manies, plus concentré. Je voulais pas mettre trop de gaz arrivé au sol, vu qu'il n'y a pas de Definite Slipper. Du coup, c'est encore mieux hein, qu'ils aient mis, qu'ils aient fait en sorte que la patate arrive pas trop brutalement. T'aurais pu monter les suspects plus durs aussi, Mani, au passage. Vous savez quoi, on va faire ça avec la 3S. La 3S de toute façon va être plus lourde. Comme d'hab, hein, j'ai loupé le frein. J'ai le doigt à poser dans la gâchette chaque fois là. Je prends des sales habitudes, c'est pas bien. Ça c'était un frein en l'air. Je voulais freiner un tout petit peu, j'ai freiné trop brutal. On est en pleine série catastrophe.
Allez. Je vais sortir le sledge dans 2 secondes. Tu vas voir. Tu vois comme il peine dans l'herbe. Yeah! Pas fait exprès celle-là. Donc prenez note avec moi les gars, hein, de ce qu'il faut faire. Donc faut qu'on mette des vis tête fraisées sur les rotules de direction pour éviter que la tête de la vis cruciforme bloque la biellette. Enfin globalement, que quand le débattement est à fond, que cette direction fonctionne mieux. Hein. Parce que là elle va vraiment 2 fois plus dur quand elle est relâchée que quand elle est comprimée, la suspecte devant. Et ça fait peiner le cerveau, le sauve-cerveau. C'est fini. Il n'y a plus personne. Mani il est en pause déjeuner. Faut te concentrer, disons. Est-ce qu'il y a les pneus chauffés, trop de grippe? Alors, je vais te dire ce qu'il y a, c'est que Mani veut aller plus vite, plus fort. Du coup en 3S par contre ça va être chaud pour rouler convenablement parce que avec ces réglages de suspect ça va pas le faire. Mérite des skis de paye de la bécane, hein. Moins de débattement à l'arrière, juste 5 mm, 5 mm de plus devant. Et tout ça devrait aller un peu mieux, hein. Tu vois qu'on n'a presque pas d'avant en débattement, hein. Je sais pas si on a 1 cm total utilisable au fait à l'avant. Bon, évidemment en mettant les ressorts plus durs, par contre avec l'huile d'origine ça va peut-être être de deux aussi, hein.
c'est sûr, là on consomme pas trop. Ça va être d'autant plus long le run. Allez, achève-toi batterie s'il te plaît, crève. Les pneus bien moelleux, ça pardonne aussi un petit peu. Hein. Ah bah ça y est. Ouais, je suis en coupure. Donc la coupure est nette. Bon là on a fait facile quand même 20-25 minutes, non? Si? Je sais pas. On verra ça au moment de monter la vidéo. Petit rappel donc, faites gaffe à vos biellettes. De toute façon, on travaillera sur la direction pour augmenter son angle de braquage. On travaillera sur l'angle des biellettes pour éviter trop de mouvement ici. Donc ça va être chaud comme dit parce qu'on a tout qui est placé au mauvais endroit en fait. Hein, quoique, là si on tourne, on regarde cette chape là-bas, elle est plus haute dessus que dessus. Mais si on la tourne, on risque d'avoir la tête de la biellette contre la vis de Ackermann. Ça va être chiant ça. Et j'ai pas trop envie de couper un bout de plastique sur le côté roue, sur le porte-fusée en fait, hein, là, pour mettre la biellette à la bonne hauteur. Donc là aussi on peut peut-être les tourner. Il faudra vraiment travailler là-dessus. Peut-être carrément mettre des autres chapes moins épaisses. Une autre marque à la limite. Et si on peut inverser cette histoire de débattement là, pour récupérer du débattement devant, ça pourrait être cool. Hein. Alors je vous reprends, on va mettre la 3S. On va peut-être pas faire un run entier en 3S. On va peut-être mettre l'autre côté. Suspecte, tout va bien. Mais ouais, comme dit, tu vois que les ressorts plus durs, on va être. Les ressorts plus durs là, ça va être trop. Ça va être trop de douche. Avec les ressorts plus durs, il faudra changer les trucs. Et regarde aussi, tu vois. Comme je te l'ai dit, regarde, les vis derrière sont rabotées. Et celle-là, on peut taper plus que celle-là aussi. Hein. Et à tout de suite en 3S.